Méditation du 24 mars, avec respect. Remercions Dieu et servons-le d'une façon qui lui plaise, avec confiance et respect. Hébreux 12, verset 28 dans la version Parole de vie. On devrait savoir comment s'approcher de Dieu avec respect, avec une pieuse crainte, avec un amour plein de sentiments d'adoration. Il y a une irrévérence croissante à l'égard de notre Créateur, un mépris croissant pour sa grandeur, pour sa majesté. Cependant, Dieu nous parle en ces derniers jours. Nous entendrons sa voix dans la tempête, dans le roulement du tonnerre. On nous parle des secousses sismiques qu'il permet, des inondations, des échanges destructeurs qui balaient tout devant eux. Extrait du livre Messages choisis au volume 2, au chapitre 32, à la page 364. En ces temps périlleux, ceux qui prétendent être le peuple qui observe les commandements de Dieu devraient veiller à ne pas perdre l'esprit de révérence et de crainte de Dieu. Les Écritures enseignent aux êtres humains comment ils doivent s'approcher de leur Créateur, avec humilité et respect par la foi en un médiateur divin. Que l'être humain, en tant que sujet de la grâce, en tant que suppliant au pied de la miséricorde, s'agenouille. Il montrera ainsi que tout son être, l'âme, le corps et l'esprit, est soumis à son Créateur. Aussi bien pendant le culte public que pendant le culte privé, nous avons le désir de nous agenouiller devant Dieu lorsque nous lui présentons nos requêtes. Jésus, notre exemple, s'est agenouillé et a prié. Et de ses disciples, il est rapporté qu'eux aussi se sont agenouillés et ont prié. Étienne s'est agenouillé. Paul a déclaré « Je fléchis les genoux devant le Père ». Éphésiens 3, le verset 14. En confessant devant Dieu les péchés d'Israël, Esdras s'agenouilla. Daniel, 3 fois par jour, se mettait à genoux, priait et louait son Dieu. Daniel 6, verset 11. Et le psalmiste nous fait cette invitation. « Venez, prosternons-nous, courbons-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel qui nous a fait. » Psaume 95, verset 6. Que demande de toi à l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Deutéronome 10, verset 12. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui s'attendent à sa bienveillance. Psaume 33, le verset 18. La conséquence de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Proverbe 22, le verset 4. Extrait du magazine The Review and Herald du 30 novembre 1905. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.